Et si les visages dont nous sommes tombés amoureux sur le grand écran n'étaient pas entièrement réels? Derrière le glamour de l'âge d'or d'Hollywood se cachait un monde de scalpels discrets, de procédures chuchotées et de transformations imposées par les studios. Dans ce documentaire, nous dévoilons les opérations secrètes qui ont formé les stars et les coups cachés de la perfection. Ce ne sont pas seulement des ajustements esthétiques. Ce sont les histoires inconnues derrière les visages les plus légendaires d'Hollywood. Marilyn Monroe. Peu de transformations dans l'histoire d'Hollywood sont aussi emblématiques, ou aussi assistées chirurgicalement, que celle de Marilyn Monroe. Née Norma Jean Mortenson, son évolution en Marilyn ne se résumait pas seulement à une teinture de cheveux et du rouge à lèvres. À la fin des années 1940, les initiés des studios et les médecins ont assisté à des changements subtils mais stratégiques. Des dossiers médicaux confidentiels ayant fuité plus tard dans les années 1990 ont confirmé que Monroe a subi une rhinoplastie mineure pour affiner la pointe de son nez et une augmentation du menton pour donner à sa mâchoire un contour plus classique. Le docteur Michael Gerden, un chirurgien plastique de Los Angeles, a noté dans un rapport des années 1950 qu'elle avait du cartilage inséré dans le menton. Cela a été corroboré par des radiographies vendues aux enchères en 2010, qui ont rapporté plus de 25 000 $. Ces interventions discrètes ont aidé à éliminer les dernières traces de son apparence de fille d'à côté, consolidant la symétrie faciale qui ferait d'elle l'une des femmes les plus photographiées du XXe siècle. L'apparence de Marilyn est devenue la référence en matière de blonde vamp pendant des décennies, mais peu de fans ont jamais soupçonné que sa beauté était littéralement sculptée. Les changements étaient si bien réalisés et si tôt dans sa carrière qu'ils sont devenus invisibles, intégrés dans le mythe de Marilyn elle-même. Rita Hayworth. La métamorphose de Rita Hayworth était plus que dramatique, elle était radicale. Née Margarita Carmen Cancino, fille du danseur espagnol Eduardo Cancino, sa ligne de cheveux naturellement basse et ses cheveux noirs jais la rendaient trop ethnique pour le Hollywood des années 1930. À l'insistance du patron de Columbia Pictures, Harry Cohn, Rita a subi un processus douloureux d'électrolyse pour remonter sa ligne de cheveux et remodeler son image. Il a fallu plus de 2 ans de traitements répétés pour effacer ce que les studios considéraient comme un look étranger. Elle a également subi un blanchiment et un restylage capillaire intensif, se transformant d'une danseuse de flamenco aux cheveux noirs de jais en une femme fatale aux cheveux flamboyants du grand écran. Son nouveau look a fait ses débuts dans le film Blood and Sand de 1941, et la transformation a stupéfié les critiques. Elle est devenue la pin-up préférée de l'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale, avec sa photo collée dans les casiers de milliers de soldats. Les changements physiques étaient si centraux à sa célébrité qu'elle a un jour dit célèbrement « Les hommes vont se coucher avec Gilda, mais ils se réveillent avec moi ». Mais la refonte cosmétique a fait plus qu'augmenter son attrait. Elle a fait d'elle un produit hollywoodien par excellence, conçu et élaboré de la racine à la pointe. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich n'était pas seulement en avance sur son temps. Elle le créait. Connue pour son style impeccable et sa structure faciale presque surréaliste, Dietrich était une pionnière dans l'obsession d'Hollywood pour la jeunesse et la symétrie. On dit qu'elle a subi plusieurs petites liftings au cours de sa carrière, à partir du début des années 1930, et elle a maintenu un régime de beauté méticuleux qui frôlait le rituel chirurgical. L'utilisation par Dietrich de bandes chirurgicales pour relever ses pommettes et sourcils avant les apparitions publiques est bien documentée, et elle aurait fait retirer des molaires pour creuser davantage ses joues, renforçant son apparence sculptée. Dans ces dernières années, elle portait des perruques sur mesure, appliquait du maquillage contour de manière stratégique et utilisait un éclairage filtré et des contrats de film pour préserver son mystère. On donnait souvent aux photographes des angles spécifiques pour la photographier, et les caméramens recevaient l'instruction d'utiliser des objectifs à mise au point douce. Contrairement à beaucoup de ses contemporaines, elle avait le contrôle sur la façon dont elle était vue. Littéralement. Sa beauté était en partie scientifique, en partie une performance. Sa fille, Maria Riva, a confirmé beaucoup de cela dans ses mémoires, peignant le portrait d'une femme qui ne vivait pas derrière le masque, mais à l'intérieur de celui-ci. Dietrich ne courait pas après la caméra, elle la chorégraphiait. Joan Crawford. Joan Crawford était une experte de la réinvention, à l'écran et en dehors. Née Lucille Fay Le Sueur, elle est passée de la pauvreté à la royauté hollywoodienne et, en chemin, elle aurait remodelé son visage pour correspondre à l'image d'une actrice principale.
Les dossiers du studio suggèrent qu'au début des années 1930, Crawford a subi des extractions de molaires pour rétrécir son visage et accentuer ses pommettes déjà proéminentes. Des photographies de l'époque de ses films muets montrent un visage sensiblement plus rond, qui a progressivement cédé la place à l'allure anguleuse et frappante qu'elle arborait dans les années 1940. Elle aurait également subi de petites chirurgies des yeux et possiblement des liftings précoces, bien qu'elle ait toujours nié être passée par la chirurgie. La chroniqueuse beauté, Lydia Lane, a un jour laissé entendre que la transformation de Crawford était à parts égales due au maquillage et à la magie, avec un peu d'aide chirurgicale entre les deux. Crawford était extrêmement discrète sur son apparence et refusait souvent de se laisser prendre en photo, spontanément ou en gros plan sur le plateau. Mais son visage en évolution raconte sa propre histoire. Son image, pommettes disciplinées, lèvres fendues, yeux d'acier, n'était pas juste un look. C'était une armure. Dans la bataille pour la célébrité, Joan Crawford ne se contentait pas de jouer le rôle. Elle s'y est modelée elle-même. Judy Garland. L'histoire de Judy Garland est sans doute l'une des plus tragiques d'Hollywood classique, et sa transformation est parmi les plus déchirantes. En tant qu'enfant star, elle était adorée pour son talent brut et son allure simple et accessible. Mais à mesure qu'elle mûrissait, MGM a ressenti le besoin de la transformer en une figure plus traditionnellement glamour. La pression du studio a conduit Garland à subir une rhinoplastie au début des années 1940, apparemment contre sa volonté. Les mémoires de collègues acteurs et la correspondance fuitée du studio suggèrent que la procédure était mineure, mais psychologiquement dommageable. Garland a également été soumise à des régimes de contrôle du poids extrême, incluant des amphétamines pour réduire son appétit et des barbituriques pour dormir. Ces interventions ont laissé des cicatrices durables, physiquement et émotionnellement. Les maquilleurs devaient contourer son visage pour masquer toute imperfection, et ses cheveux étaient constamment restylés pour ajouter de la hauteur et de l'élégance. Garland ne s'est jamais complètement libéré de l'emprise du studio sur son apparence. La rhinoplastie a effacé une partie du charme de la fille d'à côté qui avait défini le magicien d'Oz. Et bien qu'elle soit devenue une brillante artiste adulte, le coût de sa transformation a été élevé. Sous l'éclairage parfait, son insécurité était toujours présente. Gloria Graham. Gloria Graham avait le genre de visage que les réalisateurs adoraient, sensuel, expressif et légèrement dangereux. Mais à Hollywood, même la beauté ne suffisait pas sans conformité. À la fin des années 1940, Graham a subi une intervention chirurgicale pour agrandir sa lèvre supérieure, une décision qui la hanterait pour le reste de sa carrière. Les versions varient. Certains disent qu'elle a reçu une injection de collagène ratée. D'autres croient que du cartilage a été greffé d'ailleurs dans son corps. Quoi qu'il en soit, le résultat fut une lèvre supérieure rigide en permanence, littéralement. La chirurgie a limité la mobilité de son visage, créant un décalage subtil, mais notable entre ses expressions et la livraison de ses dialogues. Le réalisateur Nicholas Ray, son ancien mari, exprimait souvent sa frustration face à sa gamme limitée après la chirurgie, surtout pendant le tournage de In a Lonely Place en 1950. Malgré cela, Graham a continué à décrocher des rôles, jouant souvent des femmes fatales, qui communiquaient plus avec leurs yeux qu'avec leur bouche. Hors écran, elle est devenue de plus en plus complexée, refusant apparemment d'être photographiée sous certains angles et utilisant un maquillage de lèvres épais pour camoufler le résultat. À la fin des années 1950, sa carrière avait ralenti, et bien que son talent ne se soit jamais estompé, le changement chirurgical a modifié la perception des directeurs de casting à son égard. Dans une ville obsédée par la réinvention, la transformation de Graham est devenue une mise en garde. Clark Gable. Avant de devenir le roi d'Hollywood, Clark Gable avait un problème, ses dents. Au début de sa carrière, Gable souffrait de graves problèmes dentaires dus à une infection des gencives, ce qui a entraîné l'extraction de presque toutes ses dents au début de la trentaine. Il a porté des dentiers pendant la majeure partie de sa vie adulte, un fait soigneusement dissimulé par MGM. Le studio a également organisé une petite otoplastie, une chirurgie de repositionnement des oreilles, pour rapprocher ses oreilles proéminentes de sa tête. La transformation était subtile, mais efficace. Les photos avant la chirurgie montrent une version moins raffinée de l'homme, qui deviendrait plus tard synonyme de charme masculin. Selon l'historien du cinéma David Brett, la mauvaise haleine de Gable, prétendument causée par les dentiers, créait des tensions sur le plateau, notamment avec des co-stars comme Vivien Leigh, qui s'est plaint durant le tournage d'Autant en emporte le vent. Pourtant, son apparence après la chirurgie est,
La présence à l'écran était indéniable. Le look viril de Gable, renforcé par ses améliorations dentaires et cosmétiques, a fait de lui une star incontournable du box-office durant les années 1930 et 1940. C'est un rappel que même les stars qui semblent les plus naturelles étaient parfois maintenues par la magie des studios et de la colle dentaire. C'est bien. Eddie Lamar était la plus belle femme à jamais orner l'écran argenté. Mais même elle n'était pas immunisée contre le scalpel chirurgical d'Hollywood des années 1930. Née Hedwig Eva Maria Kaisler à Vienne, Lamar avait un visage magnifique, mais aux traits prononcés lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Les dirigeants de MGM l'auraient encouragée à subir une rhinoplastie mineure pour affiner le pont de son nez, améliorant ainsi l'équilibre de ses traits déjà saisissants. Le changement était subtil, mais la faisait paraître plus symétrique sous l'éclairage du studio. Les biographes suggèrent aussi qu'elle aurait pu subir une correction dentaire et un léger remodelage du visage lors de sa première année en Amérique. Le look raffiné l'a aidé à décrocher son rôle décisif dans Algier, où le public a été instantanément captivé par sa beauté exotique. Mais Lamar était plus que son apparence. Elle a également co-inventé un système à étalement de spectre par saut de fréquence qui a jeté les bases du Wi-Fi moderne. Ironiquement, tandis que son visage était modelé pour correspondre aux normes hollywoodiennes, son cerveau construisait un avenir que l'industrie ne pouvait même pas imaginer. Pour Eddie, les ajustements chirurgicaux n'étaient que le prélude. Rock Hudson. Lorsque Rock Hudson est arrivé à Hollywood sous le nom de Roy Harold Scherer Jr., sa grande stature robuste et sa voix grave étaient des atouts évidents. Mais son visage n'était pas encore prêt pour les gros plans. Les agents et les directeurs de casting ont vu du potentiel, mais seulement si certaines caractéristiques étaient raffinées. Hudson a subi une rhinoplastie pour remodeler son large nez et a fait poser des couronnes sur ses dents pour parfaire son sourire. Les procédures ont été réalisées au début de sa carrière, vers 1947 à 1948, alors que Universal Studios commençait à le préparer pour le stardom. Sa transformation fut si efficace que, en l'espace de 5 années, il tenait la tête d'affiche de film et faisait fondre les cœurs dans les cinémas à travers l'Amérique. Sa mâchoire carrée, ses traits ciselés et son sourire parfait devinrent archétypaux. Mais l'apparence soignée de Hudson servait également de masque, tant sur le plan personnel que professionnel. Bien que son apparence criait séducteur hétéro, sa vie privée était bien plus complexe. Les studios utilisaient son image comme un outil marketing, le jumelant souvent avec des actrices lors de rendez-vous publicitaires mis en scène. Les chirurgies l'ont aidé à correspondre au moule, mais elles l'ont aussi enfermé dans une image dont il ne pouvait jamais s'échapper. Sous la perfection, Hudson portait des secrets bien plus profonds que des secrets cosmétiques. Tony Curtis. Tony Curtis était déterminé à réussir à Hollywood, et il savait que son apparence faisait partie de son atout. Né Bernard Schwartz, de parents juifs hongrois dans le Bronx, Curtis avait un profil ethnique marqué que les agents de casting considéraient souvent comme une limitation dans le Hollywood des années 40. Pour augmenter son attrait en tant que premier rôle, il a subi une rhinoplastie au début de sa carrière, très probablement en 1948. La chirurgie a affiné l'arête et la pointe de son nez, rendant ses traits plus doux et plus typiquement américains. Ce changement, combiné à son charisme naturel et à ses yeux perçants, l'a transformé presque du jour au lendemain. Universal Studios a capitalisé sur sa nouvelle image, le castant dans des rôles romantiques et de cape et d'épée qui l'ont propulsé au rang de vedette. Curtis lui-même était franc au sujet du changement, plaisantant une fois. « Je n'aurais pas réussi sans un nouveau-né. » Mais sa chirurgie ne concernait pas uniquement l'esthétique. Elle symbolisait la pression plus large exercée sur les acteurs pour s'assimiler et effacer leurs origines. Dans le cas de Curtis, l'opération du nez a aidé à réécrire son identité, passant de Bernie Schwartz à l'archétype de l'Hollywood d'après-guerre. Ce que le scalpel a enlevé, le projecteur l'a rendu au centuple. Montgomery Clift. Le visage de Montgomery Clift était autrefois la définition même de la beauté poétique. Lisse, vulnérable et intensément expressif. Mais tout a changé le 12 mai 1956. Après avoir quitté un dîner chez Elizabeth Taylor, Clift a percuté un poteau téléphonique avec sa voiture alors qu'il était en état d'ivresse. L'accident a brisé son nez, fracturé sa mâchoire et déchiré le côté gauche de son visage. Emmené d'urgence en chirurgie, Clift a subi des heures d'opérations reconstructrices, y compris le câblage de sa mâchoire et de nombreuses réparations dentaires. Les chirurgiens ont également effectué des ajustements cosmétiques pour
réduire les cicatrices visibles, bien que son visage ne fût jamais plus le même. Ce qui a suivi a été l'une des transformations les plus hantées de l'histoire d'Hollywood. Les apparitions de Clift avant et après l'accident dans Raintree County servent de contraste saisissant à l'écran. Avant l'accident, il rayonne. Après, il est sombre. Bien que la chirurgie ait sauvé sa carrière, elle a renforcé le sentiment de tragédie dans ses rôles. Les critiques citent souvent les désaccès et jugements à Nuremberg comme des chefs-d'œuvre nés de sa mélancolie post-accident. Son élocution est devenue légèrement pâteuse, et la symétrie de son visage, autrefois parfaite, était désormais inégale. Pourtant, beaucoup soutiennent que cela a ajouté de la profondeur, de la maturité et de la fragilité à sa présence à l'écran. Clift n'est pas seulement revenu à Hollywood, il est revenu transformé, à la fois physiquement et spirituellement. Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck a toujours nié avoir subi une chirurgie esthétique, mais de vieilles photographies suggèrent le contraire. Née Ruby Catherine Stevens, ses premières photos publicitaires des années 1920 montrent un nez plus large et plus plat et une structure faciale moins définie. Au milieu des années 1930, après une série de rôles marquants, son visage semblait subtilement modifié, son nez plus affiné, ses traits plus anguleux, son apparence générale beaucoup plus adaptée à la caméra. Les biographes et les historiens du cinéma ont supposé qu'une rhinoplastie, probablement vers 1932, avait été réalisée discrètement sous l'œil vigilant du studio. À l'époque, Paramount et plus tard Warner Brothers étaient connus pour corriger leurs stars avant qu'elles ne deviennent entièrement célèbres. Mais la transformation de Stanwyck n'était pas seulement physique. Elle l'a élevée de simple danseuse de revue à l'une des actrices les plus durables d'Hollywood. Son rôle dans Stella Dallas l'a consacrée comme un talent sérieux, et à ce moment-là, toute modification chirurgicale était devenue partie intégrante de son image établie. Il est intéressant de noter qu'elle ne recherchait pas le glamour comme certains de ses pairs. Elle préférait des rôles forts et stoïques et vieillissait plus naturellement à l'écran. La chirurgie, si elle a eu lieu, n'était pas une question de vanité. C'était une question de survie dans un système de studio qui attendait la perfection. Elle a peut-être remodelé son nez, mais jamais sa détermination. Lana Turner. La découverte de Lana Turner est de la matière des légendes d'Hollywood. Aperçue en train de siroter un soda à la pharmacie de Schwab, elle a été propulsée au rang de star, presque du jour au lendemain. Mais derrière ce succès soudain se cachait une transformation progressive, physique et publique. Dans ses premières apparitions à l'écran, les traits de Turner étaient plus doux, avec un nez légèrement plus large et un menton arrondi. Les initiés du studio ont longtemps affirmé qu'au début des années 1940, Turner a subi à la fois une rhinoplastie et un remodelage du menton. Le but? Sculpter un visage capable de supporter les gros plans en Technicolor et de se tenir aux côtés des stars les plus raffinées de l'époque. MGM était méticuleux dans l'élaboration de son image et la chirurgie faisait partie du processus. Une fois son apparence affinée, elle est devenue synonyme de glamour du milieu du XXe siècle. Son rôle dans Le Facteur sonne toujours deux fois en 1946 à cimenter son statut de femme fatale. Hors écran, elle était connue pour sa vie amoureuse tumultueuse, ses romances très médiatisées et sa présence magnétique. Mais c'était ce visage, parfait, glacé et indubitablement hollywoodien, qui lui donnait le pouvoir de captiver l'écran. Et bien qu'elle n'ait jamais discuté publiquement de procédure, les comparaisons avant et après suggèrent une évolution discrète sous le scalpel. Anne Sheridan. Anne Sheridan, connue sous le nom de Humph Girl, avait ce genre de charme que les studios ne pouvaient pas fabriquer, du moins en apparence. En vérité, Clara Lou Sheridan, née au Texas, a subi une série de changements au début de sa carrière pour correspondre au personnage de bombe que Warner Brothers souhaitait. Parmi ces changements, il y avait une rhinoplastie, probablement effectuée au milieu des années 1930, lorsqu'elle est passée de petits rôles avant la chirurgie. Le nez de Sheridan avait une pointe distincte vers le bas et un pont plus épais, des traits souvent jugés non photogéniques par les standards des studios de l'époque. Après, son profil est apparu adouci et plus symétrique, aidant à solidifier son attrait à l'écran. Warner Brothers a accueilli son nouveau look avec enthousiasme, la présentant comme une star séduisante mais accessible. Elle a illuminé des films comme Les Anges aux figures sales et Une femme dangereuse, incarnant une beauté de classe ouvrière qui plaisait tant aux hommes qu'aux femmes. Contrairement à certaines de ses contemporaines, Sheridan a réussi à garder sa transformation discrète.
tellement que, même aujourd'hui, il est souvent négligé dans les rétrospectives. Mais le raffinement subtil était crucial pour transformer Clara Liu en l'icône du cinéma adoré des années 40. Linda Darnell. La beauté de Linda Darnell était si surnaturelle que les critiques la décrivaient comme une poupée de porcelaine vivante. Mais cette porcelaine était, en partie, façonnée à la main. Darnell a commencé à jouer dans des films à l'âge de 15 ans, et à 18 ans, elle était fabriquée par la 21e Century Fox comme leur réponse à Ava Gardner. Pendant cette période de préparation, on pense qu'elle a subi un remodelage du menton et des joues, probablement grâce à une combinaison de sculpture des tissus mous et de légères interventions chirurgicales. Ces changements ont donné à son visage une structure plus en forme de cœur, rehaussant ses traits déjà lumineux. Sa transformation a été synchronisée avec son rôle décisif dans Forever Amber, un film qui reposait presque entièrement sur son attrait physique. Fox l'a promu sans relâche, avec des magazines de fans s'extasiant sur son visage parfaitement symétrique. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était le travail méticuleux en coulisses pour créer cette perfection. Dans les années suivantes, Darnell a lutté contre l'alcoolisme et la dépression, et sa carrière a décliné. Mais à son apogée, elle était un symbole de la beauté de l'ère des studios, délicatement conçue, strictement contrôlée et tragiquement éphémère. Absolument. Voici un ensemble bonus de 5 autres célébrités de l'âge d'or qui ont subi des chirurgies ou des procédures de transformation rédigées dans le même ton narratif de style documentaire. Chaque section compte environ 250 mots, remplis de détails factuels et d'histoires centrées sur les personnages. Parfaite pour poursuivre votre série YouTube. Veronica Lake. Les vagues platines de Veronica Lake et sa frange, cachant un œil, faisaient d'elle l'une des icônes de l'écran les plus célèbres des années 40. Mais derrière sa coiffure emblématique se cachait une transformation moins connue. Née Constance Frances Mary Ockleman, Lake était naturellement belle, mais avait une implantation en pointe de veuve distincte et une structure faciale légèrement plus large que les premiers directeurs de casting jugeaient trop sévère pour la caméra. À la fin des années 1930, elle aurait subi de petites interventions esthétiques, y compris un adoucissement de sa ligne de cheveux, possiblement par électrolyse, et une rhinoplastie subtile pour affiner son nez. Paramount Pictures a guidé son changement d'image, culminant avec son rôle en 1941 dans I Wanted Wings, qui a fait d'elle une sensation. Le studio a mis en avant la coiffure peekaboo pour détourner l'attention de la symétrie et créer une marque visuelle instantanément reconnaissable. Le look de Lake est devenu si influent que pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain lui a demandé de modifier sa coiffure, car des ouvrières se blessaient en essayant de l'imiter. Sa beauté était tellement stylisée qu'elle est devenue un phénomène culturel. Mais comme beaucoup de son époque, la perfection a eu un prix. À la fin des années 40, la carrière de Lake a déraillé, et elle a lutté avec des problèmes de santé mentale et une dépendance à l'alcool. Son visage, autrefois un emblème sculpté du glamour de guerre, est tombé dans l'obscurité. Mais son influence a persisté dans chaque bombe blonde qui a suivi. Kim Novak. La transformation de Kim Novak d'étudiante en art à muse d'Hitchcock n'était pas uniquement cinématographique. Elle était chirurgicale. Née Marilyn Pauline Novak, elle a commencé son parcours à Hollywood, sous Columbia Pictures, au début des années 1950. Le chef du studio, Harry Cohn, a vu un potentiel en elle, mais voulait affiner son apparence pour rivaliser avec des contemporaines comme Marilyn Monroe et Grace Kelly. Novak aurait subi une rhinoplastie et un remodelage du menton au début de sa carrière. La rhinoplastie était subtile, rétrécissant son arête et affinant la pointe pour améliorer sa symétrie naturelle. Ces modifications ont contribué à aligner son visage avec les standards de beauté floutés de l'époque. La transformation a porté ses fruits. En 1958, elle a joué aux côtés de James Stewart dans Sueur froide d'Alfred Hitchcock, un film qui reposait sur sa beauté énigmatique. Le visage de Novak est devenu une toile pour l'obsession, tant dans l'intrigue que dans les yeux du public hollywoodien. Elle a ensuite exprimé des regrets concernant les changements, notant dans des interviews qu'elle se sentait poussée à s'adapter à un moule. « Il voulait que je sois quelqu'un d'autre », a-t-elle dit un jour. Malgré cette conformité, la beauté de Novak est restée unique, et ses yeux légèrement hantés portaient une profondeur que même la chirurgie n'a pas pu altérer. Sa transformation était chirurgicale, mais la vulnérabilité est restée intacte. Susan Hayward, fougueuse, féroce et
et férocement ambitieuse. La présence à l'écran de Susan Hayward rayonnait d'intensité, mais peu se souviennent des ajustements chirurgicaux qui ont précédé son ascension. Née Edith Mariner à Brooklyn, elle est entrée dans l'industrie avec des traits forts et distinctifs. Les dirigeants de Hollywood, de Warner Brothers et plus tard de 20th Century Fox lui ont suggéré d'affiner son apparence et elle aurait subi une rhinoplastie et des travaux dentaires importants au début des années 1940. L'objectif était d'adoucir sa mâchoire forte et de rendre son nez plus délicat sous l'éclairage des studios. Les portraits avant et après en studio montrent un changement marqué dans son profil. Son nez affiné, ses pommettes plus prononcées. Ces changements l'ont aidé à décrocher des rôles principaux dans des drames chargés d'émotions, comme Smash Up, The Story of a Woman et With a Song in My Heart. Elle a été nominée pour 5 Academy Awards et a remporté en 1959 pour I Want to Live. L'intensité de Hayward éclipsait souvent sa beauté, mais cette beauté, sculptée avec soin, était essentielle à son casting. Elle parlait rarement de son apparence, préférant être reconnue pour sa détermination plutôt que pour son glamour. Pourtant, sa transformation a été déterminante dans son ascension de mannequin à actrice oscarisée. Jane Tierney. Le visage de Jane Tierney était presque troublant dans sa perfection. Pommettes hautes, yeux en amande, et une grâce symétrique qui faisait d'elle un rêve pour les cinéastes. Alors que sa beauté semblait sans effort, des rumeurs persistantes parlent d'améliorations subtiles au début de sa carrière. Née dans la richesse et le privilège social, Tierney était toujours raffinée, mais avant de signer avec 20th Century Fox, elle aurait subi de légers ajustements dentaires et nasaux. Contrairement à beaucoup de ses pairs, les changements n'étaient pas dramatiques, mais visaient à améliorer sa structure osseuse déjà délicate. Des notes de studio révèlent que les dirigeants discutaient de son potentiel en tant que nouvelle Hedy Lamarr, avec un sourire américain, une référence à la fois à son élégance et à son attrait pour la caméra. Son rôle décisif dans l'aura l'a placé dans la haute société d'Hollywood. Fait intéressant, la vie personnelle de Tierney a été marquée par une profonde tragédie. Sa fille est née avec des handicaps causés par le virus de la rubéole, contracté lors d'un événement de l'USO. La beauté fragile de Tierney est devenue le symbole de sa fragilité intérieure. Que ce soit avec ou sans assistance chirurgicale, son image reste l'une des plus envoûtantes d'Hollywood. Une déesse de porcelaine intouchable, avec une histoire bien plus profonde que son reflet. Paulette Goddard. Paulette Goddard était plusieurs choses. Ingénue du cinéma muet, muse de Charlie Chaplin, et presque Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Mais avant tout cela, elle était Marion Levy de Queens, et elle avait un visage que les studios pensaient devoir peaufiner. Au début des années 1930, avant de signer un contrat important avec Paramount, on croit que Goddard a subi une rhinoplastie, et peut-être une forme précoce de raffermissement facial. Sa mâchoire devint plus acérée, son nez plus raffiné, et ses yeux furent légèrement relevés, modifiant ainsi toute son esthétique. Ces modifications coïncidaient avec une campagne publicitaire soigneusement gérée qui la présentait comme une beauté raffinée, élégante, avec un charme exotique. En 1936, elle a joué dans les temps modernes de Chaplin, et peu après, elle est devenue l'une des actrices les plus discutées à Hollywood. Bien qu'elle n'ait jamais gagné d'Oscar, sa présence était puissante et son image intemporelle. Elle a dit un jour « Je ne me suis jamais beaucoup souciée d'être actrice. C'est le devenir qui m'intéressait. » Pour Goddard, la transformation chirurgicale était tout aussi essentielle que n'importe quel rôle qu'elle ait jamais joué. Jane Wyman. Avant qu'elle ne devienne une actrice oscarisée et bien avant qu'elle ne devienne la première épouse de Ronald Reagan, Jane Wyman était une actrice sous contrat, essayant de se démarquer dans une mer de sosie. Née Sarah Jane Mayfield dans le Missouri, ses débuts à Hollywood dans les années 1930 étaient remplis de petits rôles et de changements de nom. Mais en coulisses, d'autres changements avaient lieu. Wyman, comme beaucoup de starlettes de son époque, aurait subi une rhinoplastie à la fin des années 1930 ou au début des années 1940. Les premières photos de presse montrent un nez plus large et une mâchoire plus douce. Des traits qui ont été subtilement affinés juste avant son éclosion dans le poison. La chirurgie n'était pas une question de vanité. C'était stratégique. Le nez affiné aidait à équilibrer son profil et permettait des angles d'éclairage plus flatteurs, particulièrement importants dans la cinématographie à fort contraste de l'époque. Les dirigeants du studio chez Warner Brothers auraient approuvé.
a amélioré la procédure, cherchant à la transformer en une star plus photogénique de manière classique. La transformation a porté ses fruits. Wyman s'est rapidement retrouvée en tête d'affiche de film et en 1948, elle a remporté l'Oscar pour Johnny Belanda, jouant une femme sourde-muette dans l'un des rôles les plus expressifs physiquement de la décennie. Ce qui rend l'histoire de Wyman particulièrement intéressante, c'est comment sa transformation physique a parallèlement marqué son évolution de comédienne pétillante à actrice dramatique sérieuse. La chirurgie n'a pas seulement changé la façon dont elle était perçue, elle a changé les rôles qui lui étaient proposés. Dans une industrie fondée sur l'image, Jane Wyman s'assura que la sienne était prête pour les gros plans. Derrière chaque gros plan parfait se cachait une illusion soigneusement construite, qui souvent avait un coût personnel. Ces stars ne se contentaient pas de jouer le rôle, elles le devenaient, parfois sous le bistouri du chirurgien. Pendant que les génériques défilaient sur leurs films, la transformation restait cachée dans l'ombre. Mais maintenant, le projecteur révèle ce que les studios ne voulaient jamais que nous voyions. À l'âge d'or d'Hollywood, la beauté était fabriquée, et chaque visage avait une histoire.